Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons le pasteur Philippe Anquetil, secrétaire à la Fédération France Sud, qui va nous partager une réflexion de comment construire son identité. Comme d'habitude, vous le savez, un pasteur se tient dans le chat pour toute question. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Nous allons aborder l'amour dans l'Épître aux Corinthiens et on s'aperçoit d'une chose, c'est que cet amour est défini par 4 absolus. D'abord, il pardonne tout. Ensuite, il croit tout. Et puis, il espère tout. Et enfin, il endure tout. Et donc, ces absolus ne se discutent pas. L'amour va bien au-delà de ce que l'on est en capacité de produire normalement. Il faut pouvoir entrer dans une dimension supérieure pour pouvoir vivre ces 4 absolus. Ensuite, il y a 8 manifestations que l'amour n'a pas ou que l'amour ne fait pas. 8 choses que l'amour a en horreur et qui ne correspondent pas à son identité. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas et il n'est pas orgueilleux. 2 choses qui sont quand même très proches, la vantardise et l'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux.
Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour n'est pas centré sur lui-même. L'amour ne recherche pas son intérêt, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se nourrir à travers la reconnaissance des autres, il n'a pas besoin de s'alimenter à travers l'autre, parce que l'amour est dans une dimension où il donne à l'autre, mais n'a pas forcément besoin de recevoir. L'amour ne s'irrite pas, l'amour ne se met pas en colère. Ça veut dire que l'amour ne peut pas produire quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais. Enfin, l'amour se définit par deux qualités. L'amour est patient et il est aimable. Alors, la patience, on peut définir ça comme étant la maîtrise face à une attente. Cette capacité de rester calme, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, de rester calme face à des tensions, à des conflits, face à des incertitudes, face à des peurs, d'avoir une forme de sérénité intérieure. Et puis, il y a aussi cette notion de persévérance par rapport au retard. C'est ça la patience. C'est d'avoir cette capacité à attendre. Alors ça, c'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. D'autant plus dans un monde où les choses vont vite et où on reçoit rapidement tout ce que l'on demande, c'est d'être dans cette capacité de l'attente. Et puis l'amour est aimable. Aimable, ça veut dire qu'il est digne d'être aimé. Il accueille aussi avec bonté. Donc il donne. Et il reçoit, il accueille avec beaucoup de bonté et de bienveillance. Alors on va voir différents types d'amour dans la Bible. En tout cas, nous n'avons qu'un seul mot en français. J'aime mes enfants, mais j'aime aussi le chocolat ou j'aime faire du vélo. Voilà. Et on utilise le même mot pour des notions affectives qui sont quand même bien différentes. Alors, le grec utilise 4 mots pour définir cette notion d'amour. Tout d'abord, le mot éros. Alors, éros, on sait que ça a donné l'érotisme, mais l'éros dans la Bible et dans le monde grec n'est pas lié uniquement à l'aspect sexuel, c'est tout ce qui est lié à l'attirance physique, mais aussi au romantisme, à toute cette notion un peu sentimentale, fleur bleue. Là, on est dans la dimension de l'éros. Il y a les liens familiaux, et là, on utilise le mot storgé. Et puis, les amitiés, les affinités qu'on peut avoir les uns avec les autres, et nous allons utiliser pour cela le mot philia. Et puis, cet autre mot, cet amour, l'amour agapé, qui lui n'est pas une émotion. C'est pas un sentiment, c'est pas une passion, c'est pas quelque chose qui est passionnel, l'amour agapé, c'est un amour qui est complètement désintéressé, un amour inconditionnel, un amour qui n'attend pas de réciprocité. C'est un amour qui a cette capacité de s'auto-alimenter pour pouvoir produire de la bonté et de la bienveillance. Et il est évident, en tout cas pour ma part, que de rentrer dans cette dimension-là, si on veut alimenter cet amour-là, puisqu'on ne peut pas l'alimenter à travers un retour affectif des autres, eh bien, il faut qu'il soit alimenté autrement. Et donc, il n'y a que Dieu qui peut alimenter cet amour agapé. Et là, on est vraiment dans cette dimension, dans cette notion d'être focalisé, d'être centré sur l'autre. On agit pour l'autre, on agit pour son bien.
Ellen White va avoir deux phrases assez intéressantes justement par rapport à cette notion d'amour agapé. Elle va dire « L'affection pure et sainte n'est pas un sentiment, mais c'est un principe. » Donc là, on est beaucoup plus dans une dimension de volonté intellectuelle que de volonté affective. C'est un principe, c'est une valeur. C'est quelque chose qui fait partie de mon être, qui fait partie de mon identité. Et elle va rajouter dans un autre passage, dans un autre livre, c'est même un principe d'action. Ce qui veut dire que l'amour agapé, eh bien automatiquement, va produire des manifestations. On est dans une démarche de produire quelque chose qui va être au bénéfice de l'autre. Alors, l'amour agapé, c'est le seul amour que finalement Dieu nous demande. Regardez dans Marc au chapitre 12 et au verset 30. « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient au second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là, les mots qui sont utilisés pour parler de l'amour, c'est justement l'agapé. Et pour Jésus, la véritable identité chrétienne, ce n'est pas dans les choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas, mais c'est avec quel état d'esprit anime nos relations avec les autres. Et Jésus va dire ceci. Là, Jésus va définir justement cette identité par quelque chose de précis, un point précis. Il va dire dans Jean, chapitre 13 et au verset 35, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour, donc à l'agapé que vous avez les uns pour les autres. » Voilà, ne cherchons pas à faire devenir autrui comme nous voudrions qu'il soit, mais aimons-le simplement d'un amour inconditionnel, d'un amour qui ne vient pas de nous, d'un amour que nous avons reçu et d'un amour que nous pouvons donner à notre tour. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes produire cet amour agapé. C'est un amour qui nous vient de Dieu, de regarder autour de nous, eh bien, avec le regard de Jésus. Que notre identité puisse se construire à travers cette dimension-là, d'avoir un autre regard sur le monde, un autre regard sur soi, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que Dieu m'aime, Dieu me demande d'aimer, Dieu me demande d'aimer de manière inconditionnelle. C'est mon souhait et ma prière, chacun d'entre nous. Amen. Merci au pasteur Philippe Anquetil pour cette réflexion. Vous pouvez donner votre offrande en cliquant dans le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon sabbat. Mène-moi vers ce lieu que je ne veux pas voir. Mène-moi, j'ai si peur mais il me faut savoir. Ce pays de blessures, de ruines et brisures, mène-moi. Mène-moi, la lumière n'est jamais entrée là. Mène-moi dans le creux des ombres de ma foi. Au sein des profondeurs, océan de mes peurs, mène-moi. Mais mon Dieu, viens avec moi.
car j'ai peur d'en mourir, que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Mène-moi. Pendant longtemps j'ai tenté de fuir ce monstre que j'ai peur de découvrir. Mène-moi, que je vois que ces poids que j'ai portés pendant toutes ces années n'étaient pas les miens, pas les miens. Mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir, que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Oh mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir, que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour m'empêcher de me rencontrer.